Poutine a franchi la ligne, au sens propre. Des drones russes ont franchi la frontière roumaine pendant des mois, parfois en déviant de leur trajectoire ou chargés d'explosifs. À chaque fois, la Roumanie s'est abstenue de tirer. Plus maintenant. Désormais, la Roumanie a donné son feu vert à une loi pour abattre les drones russes dans le ciel. Et cela rend Poutine fou. Un plus petit pays de l'OTAN qu'il a autrefois essayé d'intimider se bat enfin en retour. Et il ne peut rien faire sans risquer une guerre avec toute l'Alliance. Ce qui a commencé comme une guerre hybride obscure est devenu mortellement réel. Comment cela s'est-il déroulé et pourquoi cette loi silencieuse envoie-t-elle des ondes de choc à travers Moscou? En mai, Pravda a été l'un des premiers médias à rapporter que la Roumanie avait adopté une nouvelle loi pour protéger ses frontières. Il indique que le président par intérim du pays, Ilia Balojan, vient de signer une nouvelle loi qui donne aux troupes roumaines un pouvoir sans précédent. En Roumanie, les pilotes de chasse sont désormais autorisés à abattre immédiatement tout drone russe pénétrant dans l'espace aérien du pays. Cette loi soulève des réserves. D'abord, tout drone russe entrant en Roumanie doit être illégal avant de pouvoir être abattu. Ainsi, la Roumanie devra probablement mettre en place un processus pour évaluer d'où vient un drone avant de tirer dessus. Belojan a également signé une loi réglementant la manière dont l'armée de son pays s'implique dans des missions et des opérations en temps de paix, suggérant qu'il existe d'autres contrôles et équilibres en place. La loi stipule également que la Roumanie ne tirera sur les drones que si la Roumanie ou ses unités militaires alliées de l'OTAN ne sont pas en mesure de contrôler les drones par d'autres moyens. Cette loi était attendue depuis longtemps. Le Parlement roumain a approuvé la loi en février suite à de multiples instances de drones russes trouvées dans l'espace aérien roumain ou près de ses frontières. Le Kiev Independent a rapporté sur la nouvelle loi à l'époque, fournissant même un petit passage qui indique ce que Belojan vient de signer. Les drones franchissant illégalement la frontière roumaine et volant dans l'espace aérien national sans autorisation peuvent être détruits, neutralisés ou pris en contrôle, selon la loi. Cela complique les choses de façon intéressante. La Roumanie peut désormais désactiver les drones russes et éventuellement les contrôler pour son propre usage militaire. Les deux chambres du Parlement roumain approuvent la loi, suggérant que la décision était presque unanime avant que la loi n'atteigne le bureau de Belojan. Et, comme le note Reuters, la loi précise exactement comment la Roumanie affrontera tout drone qu'elle estime violer son espace aérien mesure. Commencez par établir la position et l'identité du drone. La Roumanie essaie de contacter le drone sans succès. Elle procède alors à son interception et tire des coups de semonce. Si le drone poursuit son activité illégale malgré les tirs, la Roumanie peut alors le détruire dans les airs. Ce processus était une bonne idée, donnant à la Roumanie un soutien sur lequel s'appuyer. Si Poutine crée des problèmes suite à la destruction de ses drones, la Roumanie peut lui dire qu'elle a tenté d'établir un contact. La Russie a été avertie que la destruction de ses drones est envisagée en dernier recours si elle continue de violer l'espace aérien roumain sans préavis. Néanmoins, l'officialisation de la loi a pris un certain temps. Est-ce la raison? Tous les Roumains ne veulent pas d'une loi permettant d'abattre les drones russes dans le pays. Nous avons mentionné plus tôt que le Parlement roumain a adopté la loi presque à l'unanimité. Le mot-clé est presque. De petits segments du Parlement s'opposent à la loi, causant un retard important. Interactive a rapporté sur ces retards le 4 mars, notant qu'il y a un trio de partis politiques extrémistes roumains, qui ont posé un défi à la loi presque immédiatement après son adoption. Ces partis, nommés POT Alianța, pentru Unirea Românilor et SOS Roumanie, se situaient tous à l'extrême droite du spectre politique. Ils ont déposé un appel peu après l'adoption de la nouvelle loi par le Parlement roumain, mais ils l'ont fait avec un certain laxisme. Aucun des partis n'a rendu public sa décision de faire appel, la nouvelle de leur implication n'arrivant qu'après le dépôt de l'appel. L'Union, sauver la Roumanie, le troisième plus grand parti politique de Roumanie, s'est exprimée sur le retard. Elena Lascon, la dirigeante, a affirmé que ces partis isolationnistes luttent contre la Roumanie, pas pour elle. Elle a également fustigé l'appel, laissant la Roumanie vulnérable à un moment critique de son histoire. Le message était limpide. Ces trois partis objecteurs semblent servir les intérêts de la Russie, plutôt que ceux de la Roumanie. Même les membres des partis d'opposition affirmaient le contraire. Dimitru Coana, membre du SOS, a déclaré que la loi ne devrait pas être adoptée car la Roumanie ne devrait pas s'impliquer avec la Russie. Le membre de l'Alianța pentru Unirea Românilor d'Antanasa affirme que la nouvelle loi pourrait entraîner la Roumanie dans la guerre, tout en souhaitant rester neutre et en ayant une objection différente. Il a souligné que la nouvelle loi roumaine invite ses alliés à l'aider à détruire les drones russes et à permettre à la Roumanie d'utiliser ses défenses aériennes. Selon Tanasa, la Roumanie pourrait remettre le commandement de la Russie à des étrangers, risquant ainsi d'être entraînée dans une guerre avec la Russie. Il affirme que c'est un problème. La logique est que tous les alliés de la Roumanie sont membres de l'OTAN.
Poutine déteste l'OTAN. En autorisant ses alliés à abattre les drones russes, illégalement présents dans son espace aérien, la Roumanie provoque Poutine. La remarque est peut-être valable, mais cela n'a plus d'importance puisque la Roumanie a adopté la loi, ce qui a mis Poutine en colère. Les drones pénétrant illégalement en Roumanie peuvent désormais être abattus, ce qui revêt une grande importance. La Russie envoie toujours des drones en Roumanie. Les premiers signes des méfaits de Poutine à la frontière roumaine sont apparus à l'été 2024. Le 25 juillet, The Standard a rapporté qu'un trio de drones russes, censés cibler l'Ukraine, a fini par s'égarer sur le territoire de la Roumanie. L'incident s'est produit un soir où la Russie a lancé 38 drones sur l'Ukraine, 25 de ces véhicules aériens sans pilote ayant été détruits par l'ennemi de Poutine. Le chef de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, a confirmé que l'ennemi a utilisé 38 drones Shahid hier soir. 136 drones d'attaque, attaquant l'infrastructure ukrainienne dans plusieurs régions, y compris le sud de la région d'Odessa et le centre de l'Ukraine. Les 3 drones mentionnés par le Standard ont été perdus après avoir traversé la frontière roumaine. Les drones étaient potentiellement endommagés avant de passer en Roumanie. Le ministère de la Défense a déclaré avoir trouvé des fragments d'un drone russe Garan 1-2, près du village de Plouru, proche du Danube, et non loin du territoire ukrainien, attaqué par Poutine en été. Cette découverte confirme la présence de débris de drones dans la région. La Roumanie était discrète à l'époque, l'OTAN un peu plus bruyante. Un porte-parole de l'Organisation de défense collective, dont la Roumanie est membre, a déclaré « Bien que l'OTAN n'ait aucune information indiquant une attaque intentionnelle de la Russie contre le territoire allié, ces actes sont irresponsables et potentiellement dangereux. » L'OTAN a confirmé que des chasseurs finlandais FDX-8 ont été déployés pour affronter les drones lors d'une mission de police aérienne en cours. Cependant, tout indique que cet incident est une erreur de la Russie. Elle avait l'intention d'attaquer l'Ukraine près de la frontière de la Roumanie, et certains de ces drones ont dévié de leur trajectoire. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Cela n'aurait peut-être pas été le cas si les drones russes n'avaient pas régulièrement trouvé leur chemin vers la Roumanie depuis cet incident initial. Selon un rapport du Guardian du 9 septembre, Poutine était de nouveau actif. Cette fois, la Russie semblait viser 2 pays de l'OTAN, la Roumanie et la Lettonie. La Roumanie et un autre pays ont signalé des drones russes violant leur espace aérien, celui en Roumanie étant apparu lors d'une frappe russe de nuit sur l'Ukraine. Le second avait atterri en catastrophe en Lettonie la veille. L'OTAN a de nouveau déployé des avions de chasse, dont 2 F-16 roumains, pour intercepter des drones russes. Elle a aussi alerté par service de messages courts les habitants de 2 régions à l'est, mais aucune victime ou dégât n'a été rapporté. Les alertes conseillaient de rester calme et de se réfugier dans les sous-sols ou les abris de protection civile. Si vous n'avez pas d'abri, restez à l'intérieur, éloigné des fenêtres et des murs extérieurs. La Roumanie s'inquiétait. Si l'incident de juillet semblait accidentel, sa répétition en septembre ressemblait à un schéma. Plusieurs analystes ont commencé à théoriser que ce n'était pas des accidents. La Russie aurait pu utiliser ses attaques contre l'Ukraine comme un leurre pour masquer l'envoi délibéré de ses drones dans l'espace aérien roumain. Poutine cherchait peut-être à tester la détermination de l'OTAN, en voyant sa réaction face à de petites incursions, potentiellement en prévision de futures invasions de pays alignés sur l'OTAN, comme la Roumanie et la Lettonie. L'ex-premier ministre roumain Marcelo Ciolico a laissé entendre que c'était possible. Tout en affirmant que l'incident de septembre n'était pas grave, il a également ajouté qu'il était certain que ces violations de l'espace aérien roumain par la Russie se poursuivraient. Un mois plus tard, un autre rapport signalait l'entrée d'un véhicule aérien sans pilote non identifié dans l'espace aérien roumain, confirmant ses soupçons. Le 19 octobre au soir, la Russie a de nouveau lancé une attaque de drone contre l'Ukraine, suivant un schéma récurrent. Cette fois, les radars roumains ont détecté un drone russe volant près de la mer Noire sur son territoire. Un incident similaire s'était produit la veille, poussant la Roumanie et la Biélorussie à envoyer des chasseurs pour confronter une cible non identifiée dans leur espace aérien. Pour la Roumanie, cette réponse a doublé ses réponses précédentes. Elle a envoyé une paire de F-16 et 2 F-18 espagnols dans le ciel cette fois. Cependant, dans les 2 cas, les objets non identifiés ont disparu des radars roumains avant que les pilotes ne puissent les trouver. Les drones n'ont pas été aperçus visuellement, ce qui a mené à des spéculations sur une possible cyberattaque contre les défenses roumaines impliquant les cibles. Le plan de Poutine semblait évident à ce moment-là, mais nous n'en aurons peut-être jamais la certitude. La nuit où la Roumanie a dû faire décoller à nouveau des avions de chasse, la Russie a lancé 98 drones et 6 missiles contre l'Ukraine. Poutine se donnait une dénégation plausible, prétendant que les drones entrant en Roumanie étaient en dos pour l'Ukraine. La proximité des 2 pays posait simplement problème. Une telle affirmation pourrait être pardonnée une fois. Mais la Roumanie n'était pas prête à croire aux mensonges de la Russie, et ce à 3 reprises.
Selon elle, ces incursions étaient volontaires, et probablement un complot russe pour déstabiliser sa région frontalière. Cependant, tout semblait se calmer pendant quelques mois après l'incident d'octobre. Peut-être que Poutine a décidé de détourner son attention de la Roumanie alors qu'il engageait ses forces pour reprendre le territoire que la Russie a perdu à Koursk. Ou peut-être que la Russie est devenue plus habile pour dissimuler ses activités, comme le suggère un rapport de Reuters du 1er mars 2025. Ce jour-là, la Roumanie a signalé avoir récupéré des débris d'un drone russe près de la frontière moldave. Cette fois, Poutine ne pouvait pas prétendre que l'appareil visait l'Ukraine. Bien que la Moldavie borde également l'Ukraine, un drone atteignant le territoire roumain via la Moldavie devrait survoler une partie d'un autre pays pour y arriver. Le plus inquiétant pour la Roumanie est que ce drone transportait des explosifs actifs, que le ministère de la Défense a dû faire exploser sur place. Le ministère a déclaré dans un communiqué qu'une charge active a été identifiée à bord de l'appareil suite à la découverte, qui sera détonée de manière contrôlée sur place. Pour écarter tout risque pour la population, le timing de cet ultime incident est intrigant. La loi autorisant la destruction des drones russes dans l'espace aérien avait été adoptée une semaine avant. Le drone du 1er mars était peut-être un avertissement. Poutine a démontré à la Roumanie qu'il pouvait toujours pénétrer son espace aérien, avec un drone explosif s'il le souhaitait. Il a peut-être raison. Toutefois, l'incident a sans doute détourné l'attention de la résolution de la Roumanie, offrant à ses parlementaires un argument à invoquer lors de l'examen de l'appel déposé par les 3 parties susmentionnées. La Roumanie ne peut ignorer sa loi malgré l'envoi continu de drones par la Russie, bien qu'elle n'ait rien fait pour la provoquer. La Roumanie devait faire quelque chose à propos du problème. La nouvelle loi de la Roumanie est la solution. Cependant, une question intéressante émerge de cette série d'événements. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi alors Poutine envoie-t-il ses drones dans l'espace aérien roumain, alors qu'il serait plus utile pour affaiblir l'armée ukrainienne? Il y a 2 réponses possibles. La première, celle que Poutine aimerait que la Roumanie croie. Les drones n'étaient jamais censés entrer sur le territoire roumain. Leur arrivée dans l'espace aérien de ce pays était accidentelle, les drones étant toujours destinés à frapper l'Ukraine. L'excuse de Poutine pourrait presque être crédible. Il pourrait invoquer des erreurs ou problèmes ayant conduit ces drones à atterrir en Roumanie. Des erreurs de calcul lors du lancement et le brouillage des drones russes par l'Ukraine les ont fait dévier de leur trajectoire. Cependant, cette excuse ne peut être utilisée qu'un nombre limité de fois. Il y a au moins 5 incidents documentés de drones russes pénétrant dans l'espace aérien de la Roumanie, avec seulement une poignée de ces incidents impliquant des drones qui finissent par être trouvés détruits. Les incidents d'octobre sont préoccupants, car la Roumanie n'a pas pu confronter l'objet inconnu détecté par ses radars. Cela suggère que les drones russes étaient à leur position prévue lorsqu'ils ont été repérés, et se sont rapidement enfuis, une fois détectés. Une autre réponse possible, la Russie agit délibérément dans le cadre d'une campagne de guerre hybride contre la Roumanie. La Roumanie, alliée de l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022, partage une frontière de 400 miles avec ce pays. En mars, la Roumanie a annoncé une hausse de ses dépenses militaires pour soutenir l'aide à l'Ukraine. Dans le passé, la Roumanie a fourni à l'Ukraine des obusiers et des véhicules blindés de transport de troupes. C'est aussi la source d'un des systèmes patriotes qu'utilise actuellement l'Ukraine pour sa défense antimissile. En plus d'accueillir un centre de formation utilisé pour préparer les pilotes ukrainiens à l'utilisation de jets de combat F-16. Poutine ne pouvait être satisfait des actions roumaines, mais ne pouvait pas attaquer directement la Roumanie. En tant que membre de l'OTAN, une attaque russe directe sur la Roumanie déclencherait l'article 5 de la charte de l'organisation. D'après l'article, tous les pays de l'OTAN apportent leur soutien à un membre attaqué sur son territoire. Poutine a donc changé de stratégie. Au lieu d'attaquer directement, il a utilisé ses drones pour envoyer des avertissements à la Roumanie. Si vous continuez à aider l'Ukraine, je vous montrerai que la Russie peut violer votre espace aérien quand elle le souhaite. La Russie pourrait aussi utiliser ses drones pour surveiller les activités roumaines. Poutine a une longue expérience dans l'utilisation de ce type d'acte de guerre hybride. Par exemple, en janvier, le ministère allemand de l'Intérieur a affirmé avoir détecté près d'une centaine de cas d'activité de drones dans ou autour du territoire allemand en 2024 seulement. Le ministère a critiqué le gouvernement fédéral allemand pour sa réponse inadéquate face aux 30 incidents impliquant des drones russes survolant des installations militaires américaines en Allemagne. Pour protéger l'espace aérien contre l'espionnage et le sabotage, les agences fédérales ont un besoin urgent de technologies de détection précoce et de mesures anti-drones. L'Allemagne et la Roumanie font face aux tactiques de guerre hybride de Poutine, visant à les déstabiliser, comme le sous-entendait clairement le message. Avec ces drones, Poutine menace constamment la Roumanie. La découverte d'un drone chargé d'explosifs sur le territoire roumain n'est probablement pas fortuite.
Il est possible que Poutine ait eu l'intention d'utiliser l'explosif pour cibler l'infrastructure roumaine, ou peut-être que sa simple présence servait d'avertissement à la Roumanie, sans intention réelle de l'utiliser. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que d'autres incursions de drones russes sur le territoire roumain ont entraîné l'envoi d'alertes textuelles aux citoyens, les encourageant à trouver un abri. Poutine essaie de terroriser un pays qu'il croit soutenir trop son ennemi. Peut-être espérait-il que la Roumanie reculerait. Cela ne va pas se produire avec cette nouvelle loi. La Roumanie a signalé à la Russie qu'elle est prête à faire face directement à la menace des drones de Poutine. Elle enverra d'abord des avertissements et tentera de communiquer avec les drones russes pour les guider hors de la Roumanie lorsqu'ils seront repérés. Mais si ces efforts échouent, les avions de chasse que la Roumanie et l'OTAN ont déployés tant de fois par le passé ont un nouvel ordre. Tirer sur les drones russes lorsqu'ils entrent en Roumanie. La question est maintenant, que se passe-t-il si la Roumanie applique sa nouvelle loi et abat un drone russe ? Poutine semble tester les réactions de l'OTAN avec ses drones. La réponse sur le front de guerre sera probablement très limitée pour le moment. Il est aussi très conscient que déclencher une guerre avec la Roumanie pour la perte de ses drones dans son espace aérien serait une mauvaise idée. La Russie pourrait battre la Roumanie dans un combat en tête-à-tête. Mais Poutine n'a aucune intention de déclencher l'article 5 et d'attirer sur son pays la colère totale de l'OTAN. Ce qui est bien plus probable, c'est que Poutine essaiera d'intégrer toute destruction roumaine de drones russes dans sa stratégie de guerre hybride. Il poursuivra l'envoi de drones via la frontière roumaine. Dès qu'un d'entre eux est abattu, il s'en servira pour nourrir sa propagande anti-OTAN dans son pays. Poutine pourrait tenter de présenter la perte de ces drones comme un exemple du type d'agression de l'OTAN contre laquelle il proteste depuis longtemps. Bien sûr, il ferait cela en ignorant l'illégalité d'envoyer ces drones dans l'espace aérien d'un autre pays. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Il est certain que la Roumanie ne tolérera plus les actions de la Russie. Si les drones de Poutine franchissent la frontière roumaine, ils finiront par être abattus par l'armée du pays. Pensez-vous que c'est la bonne approche pour la Roumanie face à la menace des drones russes ? Ou croyez-vous que la Roumanie risque d'escalader les tensions avec la Russie, au point où sa nouvelle loi nous rapproche d'un pas vers une guerre totale entre la Russie et l'OTAN ? Partagez vos réflexions en commentaire, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers développements militaires en Europe. Maintenant, allez vérifier que les missiles Martlet du Royaume-Uni viennent de faire du ciel de l'Ukraine une zone d'exclusion aérienne, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.